Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir de reprendre les ondes en ce dimanche après-midi pour moi, en ce dimanche soir pour ceux qui nous suivent de l'Europe ou ceux qui nous suivent encore un peu plus tard, là, vraiment dans le soir un peu plus tardif, là, ceux qui nous suivent de l'île Maurice ou de l'île de la Réunion. Et pour ceux qui nous suivent de plus à l'est, donc on vous souhaite le bon matin, étant donné qu'on est quelques heures avant, 3, 4, 5, 6 heures avant. Donc, je me souviens que la semaine passée, il y en avait, ou l'autre semaine d'avant, il y avait une personne qui nous suivait de Tahiti. Donc, je salue tout ce monde-là qui nous suit d'un peu partout, de l'Europe, de l'île de la Réunion, de l'île Maurice, et aussi de quelques endroits là, en Afrique ou ailleurs. Donc, bienvenue. Et comme je vous disais, je suis heureux de reprendre les ondes aujourd'hui avec un bon thème, avec un beau thème qu'on nomme aujourd'hui « Demeure dans la très grande humilité ». Hein? Demeure dans la très grande humilité. Bon. Donc, le titre exact, c'est « Dans l'humilité, tu reçois la sagesse et le discernement ». Dans l'humilité, tu reçois la sagesse et le discernement. Aujourd'hui, donc, on parlera d'humilité. Hein? Vous l'aurez compris, on parlera d'humilité. Et j'aimerais déjà, en entrée de jeu, je vois que vous êtes déjà quand même plusieurs à me suivre présentement, vous poser la question, qu'est-ce que l'humilité pour vous? Hein? Qu'est-ce que l'humilité pour vous? C'est une question, vous pouvez attendre avant d'y répondre à la lumière de ce que le message numéro 28 du volume 2, donc la lecture de ce message-là pourra vous donner peut-être quelques éclaircissements, quelques petites choses là, qui pourra un peu plus éclaircir ce que vous voyez de l'humilité. Mais vous pouvez aussi répondre maintenant, il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de l'humilité. Qu'est-ce que c'est pour vous? Hein? Et dans ce message-là, du numéro 28, Léandre va le lire et va aussi commenter ce message-là par quelques petits exemples. Et je vous demande d'être tout simplement attentif à tout cela. Et si jamais vous avez des éclats d'émerveillement, peu importe, des questions, des points aussi que vous voulez approfondir ou que ça vous fait monter quelque chose en vous et vous voulez le partager, des fois une parole de Dieu, peu importe, je vous invite à le faire tout simplement, puis on va s'enrichir comme ça dans ce Facebook Live-là. Et comme à mon habitude, j'aimerais vous lire la pensée de ce jour qui est extraite du même volume, donc du volume 2 au message 28. Puis, tout juste avant de le lire, je veux souhaiter déjà la bienvenue à ceux qui ont commenté présentement, donc Rama, Nicolas, Jade, il y a aussi Stelio, j'ai Yves, Lisby, Patricia, Sucille, quelque chose comme ça, puis Sylvie. Donc, je vous souhaite le bonjour. Merci d'être là et merci aussi à tous ceux qui vont se joindre à nous durant ce Facebook Live. Donc, je vous lis la pensée de ce jour. Mon tout petit, ma toute petite, demeure dans la très grande humilité. Plus tu descends dans l'humilité, plus tu t'approches de moi et plus tu deviens capable d'accueillir mon amour. Plus mon amour te transforme, plus tu peux être comblé de charisme. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Léandre qui va approfondir un peu plus en lisant la totalité de ce message-là et en donnant quelques commentaires. Et puis, on se revoit tout de suite après. À tout de suite. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus.
Le message 28, c'est-à-dire le titre du message 28, nous dit ceci: « Dans l'humilité, tu reçois la sagesse et le discernement. » L'humilité est donc à la base de toutes les vertus. Comme l'orgueil est à la base de tous les péchés qui sont entrés dans le monde, l'humilité est à la base de toutes les vertus, mais nous avons, je dirais, c'est la lutte que nous avons à faire, ou plutôt demander la grâce de l'humilité, parce que l'orgueil veut toujours apparaître. Ça me rappelle lorsque dans un groupe, on m'avait demandé de parler de l'humilité. Et je leur ai dit, il est plus facile de parler de qu'est-ce qu'on connaît que qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Si vous voulez, je vais vous parler de l'orgueil. J'avais un ami qui disait, un jour, j'étais assez orgueilleux pour croire que j'étais humble. Et l'orgueil a beaucoup de facettes. Elle se présente sur une multitude de formes. Il est important de demander la grâce de l'humilité, la grâce de discernement pour discerner ce qui est orgueil et ce qui est humilité. Prenons par exemple l'exemple suivant. Deux types de personnes que l'on retrouve dans les groupes que nous fréquentons. Une personne qui parle toujours, un autre qui parle jamais. Ne portons pas de jugement parce que tous les deux peuvent le faire par vertu. Une qui parle pour partager les merveilles de Dieu et aider les autres, ça c'est une vertu. Mais et la personne qui ne parle pas pour laisser les autres parler, pour bénéficier de l'enseignement qu'elle peut recevoir des autres. Donc, c'est une vertu. Mais les deux pourraient le faire aussi par orgueil. Une, pour se mettre en évidence, pour prendre le contrôle sur le groupe, celle qui parle, et celle qui ne parle pas, parce qu'elle ne serait pas capable de supporter quelqu'un qui viendrait lui dire le contraire. Elle a trop d'orgueil pour accepter que quelqu'un vienne la contrarier, alors elle ne parle pas. Voyez-vous les différentes formes d'orgueil. Dans un de mes voyages, dans mes périples en Europe, il y a quelqu'un qui m'a dit « Il y a sûrement autant de formes d'orgueil qu'il y a de sortes de fromages en France. » Et j'ai ajouté, peut-être qu'on devrait ajouter, les sortes de vin aussi, avec. Alors donc, il faut demander cette grâce d'humilité pour découvrir ce qui est les différentes formes d'orgueil qui se présentent à nous. Mon tout petit, demeure dans la très grande humilité. Plus tu descends dans l'humilité, plus tu t'approches de moi et plus tu deviens capable d'accueillir mon amour. Plus mon amour te transforme, plus tu peux être comblé de charisme. Plus tu es capable de capter la lumière qui vient de moi. Plus tu obtiens la sagesse et le discernement que donne l'Esprit Saint. Plus tu ressembles au Père en devenant un être plein d'amour. Peut-être une petite façon qu'on peut découvrir si nous sommes dirigés, conduits par l'orgueil ou l'humilité, c'est de vérifier comment nous accueillons une critique. Est-ce que nous avons la même facilité d'accueillir une critique qui nous concerne qu'une critique qui concernerait les autres? Si oui, il y a peut-être que nous sommes certainement conduits par une certaine humilité. Sinon, si nous ressentons tout de suite le besoin de nous défendre et tout ça, c'est peut-être que l'orgueil est encore très présent en nous. C'est ainsi, dans la très grande humilité, que tu peux être utilisé par ton Dieu
en devenant un instrument valable entre ses mains. Je crois qu'il faut demander l'humilité, la grâce d'humilité à chaque jour, parce que lorsque l'orgueil apparaît, j'ai l'impression que Dieu disparaît. Il nous laisse aller. Laisse-toi pénétrer de cette grande humilité qui t'habite en ce moment. C'est ainsi que tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. Et je demande pour vous qui m'écoutez en ce moment, les trois grâces que nous demandons régulièrement pour nous, mon épouse et moi, l'humilité, l'abandon, la confiance. Amen. Alors, le commentaire, la lecture du message numéro 28 du volume 2 est déjà terminée et nous sommes toujours dans ce titre que vous avez vu apparaître à l'écran. Dans l'humilité, tu reçois la sagesse et le discernement. Et en début déjà de Facebook Live, je vous ai posé la question, qu'est-ce que l'humilité pour vous? Nancy, je te demanderais tout simplement de faire apparaître quelques réponses de ce que les gens ont pu commenter. Donc, Sylvie a dit « L'humilité, c'est de comprendre que tout ce qui m'arrive, tout ce qui nous arrive de bien, c'est le Seigneur qui agit, pas nous. Donc, c'est le Seigneur qui agit, ce n'est pas nous qui agit. Donc, tout ce qui nous arrive de bien, c'est le Seigneur qui agit et ce n'est pas nous. Donc, c'est de reconnaître ça. Merci, Sylvie. Patricia qui nous dit « Être humble, c'est accepter que tout nous vient de Dieu, que nous ne sommes rien de par nous-mêmes. » Donc, d'être humble, c'est de se reconnaître enfant, si je peux le traduire, c'est de se reconnaître enfant de Dieu, hein, que, à quelque part, tout nous vient de lui et que ça ne vient pas de nous. Merci, Patricia. Patricia qui continue avec « Être humble, c'est de ne pas de croire plus que notre prochain. » J'ai de la misère à essayer de comprendre cette phrase-là, là, Patricia, mais je pense que c'est peut-être de ne pas se croire plus grand ou plus important. Il y a peut-être un mot qui manque que notre prochain. Puis effectivement, si ça va dans ce sens-là, oui, on est tous égaux à quelque part. Hein? Oui, c'est ça. Merci, Patricia. Chantal qui nous dit « Être humble, c'est de se faire toute petite. De se faire toute petite, de se faire tout petit, c'est d'être humble. » Merci, Chantal. Et puis, j'ai Sylvie qui « Avoir l'humilité de Maman Marie. Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Tu es ma force. » Probablement qui manque à « ma ». Donc, merci, Sylviane. Je vais peut-être appeler Sylvie, là, mais Sylviane. Il y a Stelio qui nous dit « L'humilité, c'est l'abandon et la confiance en Dieu, car il vient nous libérer. » Hein, c'est l'abandon et la confiance en Dieu, car il vient nous libérer. Oh, on va un petit peu plus loin. Donc, merci, Stelio, de cette définition. Et puis, on a Maria qui dit « Je me trouve humble, par exemple, prenant pas la place des autres, de me faire toute petite. Je me trouve humble quand je ne prends pas la place des autres, quand je me fais toute petite. » Hein? Ouais. Il y a d'ailleurs, dans l'enseignement d'aujourd'hui, à travers ce que Léandre a partagé, hein, l'exemple des deux personnes, une qui parle beaucoup et une qui ne parle pas du tout, eh bien, quelque part, ça peut être très charitable de ne pas parler pour laisser la parole aux autres, mais donc, c'est un phénomène d'humilité à ce moment-là qu'on vit, et l'inverse est aussi vrai. Donc, si je ne prends pas parole pour ne pas être confronté dans ce que je pense, dans ce que je vais dire, eh bien là, il y a peut-être un peu moins d'humilité à ce moment-là, mais je comprends que ce que tu veux dire, c'est que
par humilité, je veux laisser de la place aux autres. Merci. Et moi, je vous amène, tout ça, tout ce que vous avez partagé au niveau de l'humilité, c'est très vrai, c'est excessivement vrai. Et puis, moi, je vous amène à un niveau peut-être un peu plus, dans un autre niveau, hein? Et puis, où ce que l'humilité, hein, on le dit, demeure dans la très grande humilité. Hein? Plus tu descends dans l'humilité, plus tu descends. Ce petit mot-là passe vite, mais il est là. Hein? Plus tu descends, hein? Il y a quelque chose, il y a une descente qui se fait. Pourquoi qu'on emploie le mot descendre? Hein? Parce que il y a dans l'humilité quelque chose qui fait qu'on doit s'abaisser, hein? Comme être, oui, au même niveau que l'autre, mais des fois on est plus haut que les autres et on doit s'abaisser pour être au niveau, hein? Au même niveau que les autres. Donc, il y a le phénomène de s'abaisser. Hein? Et si on regarde la définition du mot humilité, hein? On voit tout de suite que la définition nous envoie vers le fait d'être humble. Donc, on va aller voir qu'est-ce que humble veut dire. Qui s'abaisse, hein? Donc qui descend, qui s'abaisse volontairement. Hein? Donc, c'est une histoire de volonté. Hein? C'est une histoire de volonté qui s'abaisse volontairement. Et l'humilité, c'est une grâce, c'est une vertu, en fait, parce que justement, la vertu, c'est qu'on doit la demander, mais ça demande une force de volonté que d'être humble. Hein? Une force de volonté. Et puis, le meilleur exemple d'humilité, c'est le Seigneur qui nous l'a donné en s'abaissant, hein, jusqu'à la mort sur la croix. Malgré qu'il a été élevé, il s'est abaissé jusque-là. Même si ce sur quoi on le condamnait, c'était de l'injustice, lui, il a décidé volontairement de s'abaisser, d'être humble à ce niveau-là, pour que, à travers cet acte d'humilité, l'amour éclate. L'amour éclate. Et je vous amène dans le volume, dans le message numéro 28, hein, plus tu descends dans l'humilité, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Hein? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Plus je m'abaisse, plus je descends dans l'humilité, plus je m'approche de Dieu. Plus tu t'approches de moi, hein? Plus tu t'approches de moi, plus tu es capable d'accueillir mon amour, l'amour qui vient de Dieu. Hein? Plus je m'abaisse dans l'humilité, plus je descends dans l'humilité, plus je suis capable, plus je m'approche de Dieu, plus je suis capable d'accueillir son amour, et plus son amour me transforme. Plus je descends dans l'humilité, plus tout ça m'arrive. Et en plus, je suis capable d'être comblé de charisme, être capable de capter la lumière. Donc, être comblé de charisme. Donc, le charisme, un des charismes que j'exerce présentement, c'est peut-être un peu le charisme de la parole, malgré que je m'enfarge dans mes mots souvent, mais il y a un charisme à travers là. Le charisme de la beauté, de la bonté, hein, s'exerce aussi à travers ça. Et puis, je descends encore, hein, plus je suis capable, plus je suis comblé de charisme, plus je suis capable de capter la lumière, hein, comme si je devenais une antenne qui se reliait beaucoup plus à la lumière de Dieu. Hein. Cette lumière-là qu'on va nommer un peu plus tard, ça s'en vient. Et plus j'obtiens, hein, le verbe obtenir. Il y a quelque chose, hein, là, on était capable, comblé, capable, on s'approche. Mais là, j'obtiens, hein, la sagesse et le discernement que donne l'Esprit. L'Esprit qui
on capte la lumière, hein? On capte cet esprit, la lumière de Dieu qui nous est transmis par l'Esprit Saint. Hein? Par l'Esprit Saint. Donc, on obtient la sagesse et le discernement. La sagesse vient d'un verbe qui s'appelle saper. Hein? Saper. Quand on prend une soupe, là, hein, on sape. Donc, hein, on prend la soupe, on sape. Saper, c'est le goût. Hein? C'est le goût. Donc, la sagesse vient faire référence au goût. Et c'est pas n'importe quel goût, c'est le goût de Dieu. Donc, la sagesse qui nous renvoie au goût de Dieu. Donc, la sagesse, c'est de goûter Dieu. C'est d'avoir tellement ça en bouche que tout ce que je suis va référer à ce goût de Dieu-là. Et le discernement va aussi être cette référence au goût de Dieu. Hein? Comme si le discernement ne vient plus juste de moi, mais vient aussi du goût que j'ai de Dieu, de cette sagesse-là, hein, qu'on appelle le goût de Dieu, que nous donne l'Esprit Saint. Donc, plus je descends dans l'humilité, plus j'obtiens la sagesse et le discernement que donne l'Esprit Saint. Et plus je ressemble au Père en devenant un être plein d'amour. Comment je fais pour ressembler au Père? C'est en devenant un être plein d'amour. C'est quand même assez simple quand on décortique un peu les mots, mais c'est pas toujours simple à vivre parce que on est des êtres limités. Vous l'avez su, vous le savez, on est des êtres limités, donc les êtres aussi orgueilleux, plein d'orgueil. J'ai l'impression que moi, dans mon quotidien, dans ce que je vis, j'ai l'impression de nager dans un océan d'orgueil. Comme si chaque discernement, chaque regard que je peux poser se réfère toujours à moi, en premier. Hein? C'est mon océan d'orgueil. Et où le Seigneur nous a invités dans les rendez-vous du dimanche passé à devenir cet être nouveau qui est en toi. Donc, dans cet océan d'orgueil, je peux descendre et aller à cet être nouveau qui est en moi et qui me permet, dans la descente encore, d'user d'humilité, d'user de m'abaisser volontairement pour aller découvrir cette vie qui dépasse la mienne. Cette vie qui dépasse la mienne. Donc, le fait d'être tout petit, comme vous disiez, de s'abaisser, de devenir l'amour, passe par le fait de s'humilier, donc de s'abaisser. Hein? Il y a quelque chose là-dedans de très, très beau. Donc, Chantal qui dit « Est-ce que de toujours pardonner fait partie de l'humilité? » Est-ce que de toujours pardonner fait partie de l'humilité? C'est une très bonne question que je ne pourrais répondre en son entier, mais comme tu poses la question, Chantal, j'ai l'impression que tu détiens aussi ta réponse dans la phrase. Que l'humilité, regardons le Christ qui a pardonné l'humanité en s'humiliant, en descendant. Hein? Le pardon est venu pour l'humanité. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En s'humiliant, il a tout simplement pardonné. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Et est-ce que le pardon va me satisfaire à tout moment? Je pense que non. Parce que moi, je peux pardonner, mais il y a toujours la part de l'autre qui ne pardonnera peut-être pas. Hein? Il ne pardonnera peut-être pas. Mais parce que j'aurais fait les premiers pas, parce que j'aurais fait la partie qui m'appartient, de simplement descendre et puis de trouver en moi que c'est juste de pardonner à cette personne, cette part-là, elle est là. Et à ce moment-là,
hein, je reçois, je peux être comblé de charisme, et puis je suis capable de capter la lumière et de rester dans ce goût-là de Dieu, dans ce goût-là d'appartenir à Dieu et d'accomplir ainsi sa volonté en devenant l'amour. Donc, voilà. Donc, si je résume un petit peu, hein, l'humilité, vous en avez dit beaucoup de phrases en commençant pour dire que, en somme, hein, c'est d'être petit. C'est d'être petit, c'est de se reconnaître petit, c'est de ne pas se reconnaître plus grand que les autres. Et voilà. Les fruits de l'humilité, hein, les fruits le fait de descendre dans l'humilité, les fruits que cela m'apporte, ben, ça m'apporte de m'approcher du Seigneur, ça m'apporte d'être capable d'accueillir son amour, ça m'apporte aussi que son amour va me transformer, c'est d'être comblé de charisme, c'est être capable de capter la lumière et j'obtiens, hein, par l'Esprit Saint, la sagesse et le discernement. Et puis, je ressemble au Père en devenant un être d'amour. Donc, c'est 7 points, tout simplement, qui nous donne à travers les volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, un peu la couleur que l'humilité prend. Hein, que l'humilité prend. Et vous voyez, hein, comment que de faire ce geste volontaire, ce geste de volonté, nous amène à bénéficier de pleines grâces du Seigneur. Ces grâces-là qu'on bénéficie jour après jour après jour. Mais c'est comme si, hein, si en entrant dans l'humilité, on change en fait notre entonnoir de bord. Au lieu d'essayer d'avoir ce flot-là de grâce, au lieu d'avoir le petit gougeot qui est par en haut, on le met par en bas. Et à ce moment-là, on accueille beaucoup plus de grâce, beaucoup plus de possibilités, je dirais, de se retrouver dans son cœur, de se retrouver plus près de lui et de devenir ainsi l'amour. De devenir ainsi l'amour. Donc, être un choisi de Jésus, c'est quoi? C'est tout simplement reconnaître notre petitesse, notre pauvreté, notre incapacité, et de choisir librement et volontairement de laisser, en fait, Dieu passer. De laisser Dieu passer à travers nous, de laisser le Père passer à travers nous. Et ainsi, on devient l'amour. Et ainsi, nous sommes de ces choisis de Jésus-là. Hein? Rien de plus, rien de moins. Et puis, j'ai vécu un beau temps hier, un beau temps dans la nature et tout, où ce que j'ai pu bénéficier de l'air frais, de l'air d'une bonne marche en montagne. Et puis aujourd'hui, j'ai eu à accueillir ma finitude, donc le fait que je ne suis qu'un homme et que j'ai eu à accueillir tout simplement une fatigue un peu plus grande et que j'ai fait ce matin. J'ai pris le temps d'accueillir ça, j'ai pris le temps aussi de l'offrir au Père et puis de me laisser transformer par son amour. En faisant cela, ben, me voici maintenant à vous partager ce que le numéro 28 vient dire à mon cœur aujourd'hui. Et ce que je trouve beau, c'est que à travers ce que nous approfondissons aujourd'hui, à travers chacun des rendez-vous du dimanche, l'humilité devient une autre porte pour devenir l'amour incarné. Hein? Ce qui était notre thème de dimanche passé. Hein? L'humilité nous permet de devenir l'amour incarné. Hein? Donc, volontairement, de choisir d'être humble,
nous permet cela. Donc voilà, si je n'ai pas d'autres questions, moi je vais vous laisser comme ça. Donc, il y a Marie qui me dit « Bonsoir, merci pour le partage, que Dieu vous bénisse. Union de prière. » Oui, union de prière. Marie, merci de nous rappeler cela. Effectivement, c'est important, cette union de prière-là. Et puis, sachez que, on ne répète peut-être pas assez, mais sachez que vous faites partie, chacun des choisis, chacun qui se reconnaît choisi de Jésus. Puis, et tous ceux qui nous suivent, vous faites partie de nos intentions de prière. Puis, dans ces intentions-là, sont confiées à des prêtres qui prient à chaque jour une messe à vos intentions. Sachez-le, c'est entre les mains du Seigneur. Vous êtes entre les mains de Dieu à chaque jour. Vos intentions le sont aussi. Donc, voilà. Il y a Jacqueline qui nous dit « Merci infiniment, Kevin, pour ce bel enseignement. Soyez bénis. » Ben merci, sois bénis aussi. Soyez tous bénis en ce jour du Seigneur. Hein? C'est un dimanche aujourd'hui. Donc, que le Seigneur nous bénisse tous. C'est très important, cela. Et je vous laisse tout simplement sur ces quelques mots en vous disant encore merci d'avoir été présent. Merci pour ceux qui suivront ce rendez-vous du dimanche en différé. Donc, merci beaucoup. Et aussi, je vous laisse avec donc cette semaine où ce qu'on poursuivra les Facebook Live les lundis avec Guy, les mercredis avec Nancy, les jeudis avec Léandre et les vendredis avec Anicia. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez jamais, hein, parce que l'amour de Dieu, pas n'importe quel amour, l'amour avec un grand A, nous aime, nous devenons l'amour. Hein? Et puis, c'est comme ça qu'en devenant l'amour, on demande au Seigneur les grâces nécessaires pour y parvenir, tout en ayant la possibilité de faire justement ce choix-là volontaire d'y entrer. Et puis je vous dis tous à la semaine prochaine et merci d'avoir été là.